Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, samedi 28 septembre 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin, à notre temps de prière. Au Café Prophétique, je suis votre frère, Todd, Élie, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique, Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons partir de Actes, chapitre 12, des versets 7 à 10, pour notre temps de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au Café Prophétique et ici, nous prions sur la parole de Dieu, parce que nous croyons que la parole de Dieu est le rocher le plus solide, la base la plus sûre, la base infaillible. Au Café Prophétique, nous aimons la parole. Et ceux qui aiment la parole aimeront le Café Prophétique. La prière de ce matin, nous commençons maintenant. Kiskalabrao Shadabagani. Brigadeo Sabababa. Librao Shabababa. Ouvrez-vous à la présence de Dieu qui se rend présent à vous maintenant. Le ciel est ouvert. Kalababa Shilibrao Sagababa. Oh Seigneur, me voici. Ce matin, commence simplement en disant Seigneur, me voici. Répète avec moi, Seigneur, me voici. Seigneur, fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les profondeurs. Sababa Shili Brausa la Baba. Karaba ila rainbow shkadarabos. Dans les profondeurs. Hey, Seigneur, je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Ce matin, dis à Dieu que tu veux voir ce que l'œil n'a jamais vu. Ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu, ce que ta bouche n'a jamais dit. Et le Seigneur te dit, monte ici. Kalabarosh. Kalabababababa. Kiradabash Tiderio la bouche Indabababa. Kalabarosh Dideaus Indabababa. Seigneur, ce matin, regarde ton peuple, Café Prophétique, tes fils et tes filles, à travers toute la terre, Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie, un peu partout, Seigneur. Que le ciel s'ouvre sur nous. Seigneur, nous voici maintenant, Seigneur. Que ton ciel s'ouvre sur nos vies, sur notre histoire, sur toutes les chambres de notre vie, Seigneur. Nous nous présentons, Seigneur, devant toi. Comme la parole dit, avance avec assurance au trône de la grâce. Nous venons maintenant. Fais-nous monter, Seigneur, dans les hauteurs et aide-nous à creuser dans les profondeurs. Nous voulons te toucher et nous laisser être touchés ce matin. Ce matin, Seigneur, mets tes anges en mouvement. Que la nuée des témoins soit en mouvement. Que tous les saints soient en mouvement. Que ta main soit en mouvement, Seigneur. Que l'Esprit Saint soit en mouvement. Hey, ya, ya. La, ba, 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 ba. L'atmosphère,
Laisse l'atmosphère être remplie de feu, Seigneur. Les anges déployés aux ailes de feu. Les anges de feu, les chérubins, les séraphins, Seigneur. Les trônes, les dominations, les puissances, les principautés. Les vertus, Seigneur. Les archanges et les anges. Les 9 cœurs d'anges. Le Saint-Esprit. Saint Michel archange. Saint Raphaël archange. Saint Gabriel archange. Pour des messages prophétiques. Pour des guérisons. Pour des délivrances. Que l'armée de Saint-Michel archange vienne. Que l'armée de Raphaël archange vienne. L'armée de Gabriel. Seigneur, ton armée, tes saints, ton mouvement, ouvre les cieux maintenant. Karababababa. Babosa. Librianda gaba. Hey. Alors nous allons nous mettre en position de prière. L'atmosphère est favorable. Alors tu vas prendre la position qui te plaît. Que tu sois debout, assis, couché, à genoux. Mais sois fervent dans la prière. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 7, 8, 9 et 10. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Frères et sœurs, Pierre était en prison. Pierre était en prison. Et le roi avait prévu de le tuer pour faire plaisir à la foule. Je ne sais pas dans quelle forme de prison tu es. Je ne connais pas qui est l'homme fort, l'entité, la principauté qui te maintient comme dans une prison et qui fait plaisir à des gens en te maintenant dans une situation qui ne glorifie pas Dieu, en te ramenant tout le temps en arrière, en te maintenant dans le non-accomplissement, dans la malédiction, dans l'esprit de culpabilité, de rejet, et tout ce qui est démoniaque, toute forme de sortilège, d'infestation démoniaque, toute œuvre des ténèbres contre ta vie. Ce matin, la Bible dit que voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Prie avec moi. Père, je te bénis au nom de Jésus. Comme Pierre, moi aussi, je suis comme en prison. Des parties de ma vie sont comme en prison. Je n'arrive pas à me déployer comme je l'espère, malgré mes efforts et mes prières. Mais Seigneur, je crie à toi ce matin. J'appelle au secours le ciel. J'appelle le ciel à mon secours pour ma vie, mes activités, mes projets, ma relation personnelle avec toi, ma vie de prière, en vue d'un réveil spirituel, une croissance dans l'esprit, une prospérité, un développement professionnel, matériel, financier, marital, matrimonial. Ô Père, un développement au niveau des études,
Seigneur, pour le mariage, pour les enfants. Seigneur, pour le réveil spirituel. Seigneur, ouvre mon esprit et qualifie-moi là où tu veux. Seigneur, regarde ce qui constitue ma prison et l'homme fort et les gardiens qui travaillent. Seigneur, longtemps j'ai été en bas. Longtemps j'ai été maintenu en bas. Mais ce matin je veux monter. Aide-moi à monter. Seigneur, je veux voir ce que l'œil n'a pas vu. Ce que je n'ai jamais vu dans mon environnement, dans mon entourage, dans ma famille. Je veux voir ça, Seigneur. Ce que personne n'a vu dans ma famille, je veux voir ça. Alors fais-moi monter, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit, un ange du Seigneur survint et la lumière brilla dans la prison. Au nom de Jésus-Christ, que l'ange qui a visité Pierre me visite aussi maintenant. Que l'ange survienne maintenant et que la lumière brille dans la prison de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'obscurité, toute zone d'ombre, tout endroit obscur, ténébreux de ma vie, de mon âme, des différents départements de ma vie qui est maintenu dans l'obscurité, vois la lumière qui brille maintenant. Toute prison dans ma vie ou autour de ma vie reçoit la lumière de la présence angélique au nom puissant de Jésus. Amen. Et par la présence de l'ange et par cette lumière, que toute forme de ténèbres s'enfuit. Toute forme d'obscurité soit dissipée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oh my God. La Bible dit que l'ange qui est rentré a réveillé Pierre. L'ange, il réveille Pierre. Il le frappe sur le côté et puis dit, lève-toi promptement. Lève-toi aussitôt. Lève-toi rapidement. Lève-toi maintenant. Et la Bible dit, les chaînes tombèrent de ses mains. Maintenant, je décrète et je déclare, au nom de Jésus-Christ, levez-vous promptement. Vous tous qui avez été maintenus comme dans une prison, qui étiez à genoux, ou bien qui étiez couchés, comme paralysés, dépouillés de votre liberté, de vos aptitudes. Levez-vous maintenant, promptement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous maintenant, et en ce moment, par le ministère des anges, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute chaîne tombe de vos mains, toute chaîne tombe de vos pieds, toute chaîne qui avait été mise là pour vous limiter est cassée, est brisée, elle tombe de vos mains, elle tombe de vos pieds. Recevez la délivrance, la libération, la restauration au nom de Jésus. Chaîne de la maladie, tombe des mains au nom de Jésus. Chaîne des avoutements, tombe des mains au nom de Jésus. Chaîne du non-accomplissement, du retour en arrière, de la malédiction, soit brisée, tombe, libère les enfants de Dieu, maintenant même. Chaîne du célibat chronique, chaîne de la stérilité, chaîne du chômage, soyez brisés, tombez maintenant des mains, tombez des pieds, libérez les fils de Dieu, au nom de Jésus. Comme la parole dit, je m'appuie sur la parole et conformément à la parole, tel qu'il est écrit, qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui m'entend, au nom de Jésus.
Kela baba baba baba. La Bible dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. L'ange a demandé qu'il mette quoi? Sa ceinture, ses sandales, qu'il enveloppe son manteau et qu'il le suive. Alors, tu vas te lever maintenant. Tu vas chercher quelque chose qui est comme sandale, alors comme une chaussure. Tu vas chercher quelque chose qui est comme une ceinture, soit une ceinture, soit un tissu que tu vas mettre à la hanche. Et tu vas prendre un drap ou bien un pagne, quelque chose que tu vas porter comme un manteau. Si c'est une veste, tu mets la veste. Amen. Ça s'appelle des actes prophétiques. Vous le faites comme je vous le dis maintenant. Karababababa. Kelababababa. Allez-y chercher une chaussure, une ceinture rapidement, et puis un manteau. Un manteau, une veste, un tissu, un voile, quelque chose que tu vas garder. Alors nous allons aller en ordre. Il a dit d'abord, mets ta ceinture. Voilà, je prends moi-même ma ceinture aussi ici. Alors il dit d'abord, mets ta ceinture et tes sandales. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu prends ta ceinture et tu dis, comme me le commande le Saint-Esprit par l'ange. Je prends ma ceinture et je la mets maintenant. Maintenant, porte ta ceinture. Porte ta ceinture. Si tu n'as pas une ceinture à côté de toi, si tu as un tissu que tu peux mettre comme une forme de ceinture, pose l'acte. Mets ta ceinture, mets-la bien, il ne faut pas que ça flotte. Mets-la bien, que ça prenne bien ta taille. Voilà. Mets ta ceinture et mets tes sandales. Donc les sandales, porte-les maintenant, porte tes chaussures. Même si tu n'es pas habillé là, mets ceinture là et porte les sandales. Au nom de Jésus, mets ta ceinture, mets tes sandales. Et maintenant, nous allons avancer. Et j'espère que vous allez faire cette prière plus d'une fois tout le week-end. Maintenant, après avoir mis la ceinture et les sandales, vous mettez maintenant, l'ange dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alors maintenant, prends un manteau, prends une veste, prends comme un drap et mets comme un manteau. Prends quelque chose que tu as à côté. Bon, moi-même, je porte moi ici aussi. Je suis en train de porter, hein. Donc, nous tous, on est dans la chose. Le Saint-Esprit ne m'avait pas prévenu que c'est comme ça qu'il allait faire. Donc, moi-même aussi. Allez, voilà, je viens de mettre ma veste. Voilà, il faut voir mon style ici maintenant. Alléluia. C'est un geste, c'est un acte prophétique. Nous suivons la parole telle que c'est écrit et telle que l'Esprit nous inspire. La Bible dit quoi? Et suis-moi. Alors, lève ta main droite simplement et fais quelques pas. Dis, au nom de Jésus, je sors et je te suis. Au nom de Jésus, je suis l'ange de ma libération. Au nom de Jésus, je suis l'ange de ma libération. Voilà, bouge comme si tu marchais un peu. Amen. Alors maintenant, que ce que la ceinture aide à tenir le vêtement, ça aide à tenir le pantalon.
ou bien la robe pour que ça ne tombe pas. Alors tout ce que tu pouvais avoir comme opportunité, et on va dire que ça te dépasse. Désormais, tu as une ceinture qui va maintenir les opportunités et tu vas les porter au nom de Jésus. Partout où on va essayer de te déshabiller, désormais il y a une ceinture qui maintient ton habit au nom de Jésus. Les sandales, Dieu te donne des chaussures au nom de Jésus pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses marcher d'un endroit à un autre endroit, tu puisses quitter là où tu étais pour aller là où tu dois être au nom de Jésus. Avec le manteau, tu es bien habillé, tu es paré et le froid de la nuit ne peut plus avoir raison de toi. On ne peut pas te regarder comme si tu étais nu. Désormais, tu es habillé et tu es paré contre toute intempérie, contre le froid. Au nom de Jésus, tu avanceras. Amen. On poursuit la prière. On poursuit la prière. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. C'est-à-dire que il s'imaginait avoir une vision. Il pensait qu'il rêvait. Amen. Je déclare, je décrète et je prophétise dans ta vie le miracle de la délivrance, de la libération et du repositionnement qui vient. Tu vas voir ça comme un rêve. C'est-à-dire, ça sera tellement glorieux que tu vas croire que tu rêves. Tu vas toucher ta peau. Dieu va changer ton histoire. Dieu va te repositionner. Du lieu de limitation et d'emprisonnement, il te passe à Rehoboth, espace libre, le lieu que Dieu a choisi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse maintenant, qu'il t'étende, qu'il te libère, au nom de Jésus. J'appelle des miracles époustouflants dans ta vie. Au nom de Jésus, miracles époustouflants. Colle-toi aux enfants de Dieu maintenant. Que eux-mêmes, à la vue et au constat de la gloire que Dieu déploie sur eux, se demandent s'ils ne rêvent pas. Se demandent, mais c'est réel ou je mens? C'est réel ou j'imagine? Qu'est-ce qui ne va pas? Des miracles extraordinaires, époustouflants, abasourdissants, au nom de Jésus. Nous continuons la parole. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène sur la ville, et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Alors nous déclarons, je déclare au nom de Jésus, que tu passes maintenant la première garde qui avait été positionnée pour t'empêcher de t'enfuir ou de t'échapper du lieu où tu avais été maintenu, limité. Par le ministère des anges, la première garde ne voit pas, ne se rend pas compte. Tu passes, nous passons la première garde, nous passons la première garde, puis la seconde, nous passons la première garde, puis la seconde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous arrivons à la porte en fer, c'est-à-dire la grande porte, le portail qui mène maintenant sur le dehors. Et la Bible dit, la porte de fer qui mène à la ville s'ouvrit d'elle-même devant eux. Au nom de Jésus-Christ, que la porte de fer s'ouvre d'elle-même, que la porte de fer s'ouvre d'elle-même, que la porte de fer s'ouvre d'elle-même. Porte de fer au nom de Jésus, ouvre-toi de toi-même, ouvre-toi de toi-même, ouvre-toi de toi-même. Et nous sortons, nous sortons, nous sortons, nous sortons, et nous avançons dans la rue, au nom de Jésus. Vous savez, une chose est de sortir Pierre de la cellule, mais une autre c'est de le sortir carrément de la prison. Donc il a sorti de sa cellule. Ensuite, il le fait passer la première garde. Ensuite, il le fait passer la deuxième garde. Ensuite, il le fait sortir carrément de la prison.
Et la Bible dit, il s'avançait dans une rue. Donc il n'a pas laissé Pierre à la grande porte dehors. Il a avancé Pierre jusqu'à dans la rue, quelque part où il y a les passants, quelque part où on peut voir, quelque part où il y a la lumière, quelque part où désormais il n'est plus caché. Je déclare, je décrète que là où tu avais été limité, tu sors. Mais maintenant tu avances au nom de Jésus. Tu arrives dans une rue principale, une rue éclairée, une rue où il y a les gens, où il y a du trafic, où ce que tu es, où ce que tu fais, où ce que tu proposes peut être vu, peut être suivi, entendu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et je termine en disant dans le psaume 126, versets 1 et 2. La Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Comme ceux qui font un rêve. C'est-à-dire, c'était comme si on rêvait. Vous voyez que ça correspond. Nous étions comme dans un rêve. C'est-à-dire, c'était tellement beau qu'on n'en revenait pas. Je dis, ça sera tellement beau que tu ne reviendras pas au nom de Jésus. La Bible dit dans le verset 2, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux une grande chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que notre bouche soit remplie de cris de joie. Que ta bouche soit remplie de cris de joie. Au nom de Jésus. Que notre langue soit remplie de chants d'allégresse. De chants d'allégresse. Au nom de Jésus. Et parmi les nations, parmi les foules, parmi les peuples, que les gens disent, l'Éternel fit pour eux de grandes choses. Que les gens disent que l'Éternel a fait pour toi de grandes choses. Que la bouche des gens dise que Dieu a fait pour toi de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah. Amen. Vous pouvez retirer votre veste, votre manteau. Vous pouvez retirer la ceinture, la sandale. Amen, amen, amen. Notre Dieu est vivant. Le ciel est ouvert. Papa qui m'a. Que Dieu restaure vos vies, repositionne les mariages, qu'il guérisse les couples, qu'il guérisse les cœurs, que Dieu rétablisse, que Dieu donne des enfants, les grossesses, les enfantements, les mariages, les guérisons, les promotions professionnelles, l'emploi. Que Dieu bénisse les familles, les hommes, les études, les projets, au nom de Jésus. Allez, soyez féconds, allez, soyez prospères, multipliez-vous et remplissez la terre. Que vos yeux voient ce que personne n'a vu autour de vous, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons arrêter à cause du temps. Que Dieu soit béni. Je suis votre frère Todd Eli. Café prophétique de ce jour, nous nous arrêtons là. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée, bon week-end. À la semaine prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.